Imaginez un village d'environ 650 habitants au cœur de l'Indre. L'été, 2 festivals de musique classique, mais en basse saison, une offre musicale quasiment inexistante. C'est pour répondre à ce manque de rendez-vous culturels et d'occasions de rencontres en territoires ruraux que Hors Saison Musicale a été créé en 2012. Un week-end hors saison musicale, c'est un petit groupe de musiciens, une équipe de bénévoles dévoués et des rencontres authentiques et toujours chaleureuses. Bref, un sujet parfait pour Musique en Partage saison 2. Dans ce 3e et dernier épisode, vous allez rencontrer celles sans qui ces rendez-vous culturels n'auraient pas vu le jour, ainsi qu'un autre pilier de l'association. Ensemble, elles nous parlent des nombreuses graines que sème Hors Saison Musicale à l'échelle locale. Je suis Agnès Desjobert. Je travaille pour l'association Pour que l'Esprit Vive, qui a pour but d'associer action artistique et action sociale. Hors Saison Musicale est née en janvier 2012 et mon rôle est de m'occuper de la programmation artistique, de rechercher des fonds, de trouver des bénévoles et tout ça assisté par d'autres personnes évidemment. Je suis Renée Maillot, je suis native et j'habite une grande partie de l'année dans un tout petit village qui s'appelle Avançon. Bougeons à Avançon, qui est dans les Ardennes. Alors, saison musicale, donc je suis bénévole, accueillante et organisatrice des week-ends. Mon rôle est de motiver les bénévoles, d'en trouver, de savoir qui va accueillir, qui va nourrir, qui va mettre le chauffage, enfin tout mettre en ordre pour que tout se passe pour le mieux, à la fois pour les musiciens et pour le public et pour les personnes chez qui nous allons, ou les collèges, ou les EHPAD. Merci beaucoup, bonne journée. Dans toutes ces dernières années, finalement, Agnès, quelle serait ta source de satisfaction principale ? J'ai une joie quand un week-end est réussi et quand je vois que les bénévoles sont heureux, que les musiciens sont heureux et que tout le public est heureux. Voilà. Là, c'est ça la joie et donc quand ça se répète, la joie augmente aussi. Mais il n'y a pas il y a des moments d'émotion forts comme un moment d'émotion directe. C'est la première fois qu'on a joué pour des personnes handicapées, notamment des personnes sourdes. Et en Bretagne, c'était Jean-Philippe Bardon à l'alto et qui a joué Bach et la personne sourde a touché, a mis sa main en fait sous la caisse de l'alto et a écouté pendant 10 minutes seule. Et on a vu cette personne exploser de joie, mais c'était complètement fou, quoi. Et en fait, on a compris que jamais elle n'avait eu accès aux vibrations musicales. Tout le monde pleure, les musiciens, les accompagnants, les soignants. À chaque fois, c'est un grand bonheur. Quand on organise, on a un peu peur, on est dans le stress. Quand c'est fini, on est heureux. Et moi, des moments forts, j'en ai eu tout le temps. Peut-être 2 dont je me souviendrai peut-être plus particulièrement, avec une personne qui était vraiment en fin de vie, qui est morte d'ailleurs 15 jours plus tard. Et on est allé chez elle et on a joué, les musiciens ont joué dans la pièce à côté, porte ouverte, elle était sur son lit médical et moi j'étais à côté d'elle et on a joué, ils ont joué, il y avait cette dame mourante, il y avait son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants. C'était quelque chose d'extrêmement fort. Et l'autre chose qui est très forte, c'est le dernier concert, voix de contre-ténor, Christelle Bachet. Très anxieux, je me dis oh là là, musique du 12e, 13e, Vivaldi, tout ça, ça va peut-être avoir du mal à passer. Ça a été magique. Les gens étaient scotchés sur les bancs pendant le concert. Et à la fin du concert, je vais vers un monsieur tatoué, moto, etc., plutôt gros bras. Je dis alors, il me dit Renée, j'ai eu des frissons partout. Lors du week-end à Saint-Benoît-du-Sault, le concert du dimanche, qui est un peu le bouquet final du week-end, se passait, faute de problèmes de chauffage, dans cette énorme et très vieille église, dans une salle municipale. Mais d'habitude, vous investissez justement, Hors Saison Musicale investit des lieux de patrimoine, et en particulier les églises. Oui. Qu'est-ce que tu cherches à travers ça dans le film ? Alors, il y a une raison déjà très pratique et pragmatique, c'est qu'un lieu public qui puisse accueillir plus de 100 personnes, généralement dans un village, c'est une église. Ouais. Avec une acoustique correcte, c'est une église.
Et le but, c'est en effet de faire valoir le patrimoine rural, ce qu'on appelle le petit patrimoine rural, qui n'est pas du tout abandonné parce que les gens restent très attachés en fait, à leur église généralement. Mais faute de moyens, faute de personnel, l'église est fermée pour des raisons de sécurité presque toute l'année dans beaucoup de villages. Ça touche aussi beaucoup les habitants. Moi j'ai vu des personnes qui m'ont dit oh, « mais je ne suis pas venue ici depuis 20 ans ». Qui habitent à 5 km parce que quand je passe, c'est toujours fermé. C'est le patrimoine, c'est le trésor du village. Donc on peut susciter aussi une forme de tourisme grâce au concert. Et je trouve que c'est vraiment important de choisir au maximum vraiment les beaux lieux, le beau dans du beau. C'est ce que je dis toujours, on fait du beau dans du beau. Alors on parlait de l'impact en fait, individuel, de comment ça peut changer une vie ou apporter vraiment une ouverture énorme pour certaines personnes. Et par rapport à votre rôle de conseillère municipal, René Lio, que vous aviez au début, est-ce que vous avez pu mesurer quel est l'impact sur la vie du village en termes d'attractivité, de développement? On arrive à attirer plus de monde de l'extérieur, hein. Donc notre petit village devient peut-être plus attractif, ça c'est sûr. J'ouvre la porte, vous allez passer directement vers Philippe, oui. Et vous a réservé des places. D'accord. Bonjour. Comment allez-vous? Bienvenue. Ça fait plaisir de vous voir. Ah, je suis contente. Voilà. Allez-y. J'avoue que c'est un grand partage au niveau du village parce qu'en fait, quand on a commencé hors saison musicale, on s'est demandé qui allait venir, qui allait aider et en fait, je me suis rendu compte que les gens ne demandent que ça, à participer, à donner, à accueillir. Ça a recréé une espèce de cohésion qui finalement, il n'y avait pas parce que dans nos villages, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus de petits bistrots, il n'y a plus de tabac, il n'y a plus de boulangerie, il n'y a rien. Donc, les gens n'ont plus occasion de se rencontrer. Beaucoup de gens travaillent à l'extérieur. Et j'avoue qu'hors saison musicale, finalement, ça fait une espèce de noyau, un appel, et ça a recréé quelque chose d'extrêmement chaleureux. Comme j'étais élue d'avoir proposé hors saison musicale lors d'un conseil municipal, puisque la mairie participe, c'était mieux que tout le monde soit informé. Présenter le projet, ça a déjà touché les gens. Le fait de savoir qu'on allait aller chez des personnes, qu'on allait pouvoir jouer pour les enfants, qu'on allait aller dans des maisons de retraite, ça les a beaucoup touchés. Et ce qui fait qu'ils ont donné leur accord. Et en fait, moi, le dernier concert, le maire est venu me remercier. Il m'a dit, René, merci beaucoup d'amener la culture dans notre village.